Avez-vous déjà pensé qu'un joueur pouvait défier non seulement ses rivaux, mais aussi le passage même du temps? Car ce que Lionel Messi est en train de faire aux États-Unis ne se résume pas simplement à gagner des matchs ou des trophées. Il s'agit de réécrire la logique du football moderne. Alors que beaucoup imaginaient que son aventure en MLS serait un épilogue tranquille, presque touristique, il a choisi d'en faire un nouveau chapitre épique. Et le plus ironique dans tout cela, c'est qu'il le fait avec une naturalité que d'autres ne peuvent qu'envier, même dans leurs meilleures années. Et n'est-il pas curieux que dans une ligue longtemps sous-estimée, Messi ait réussi à faire regarder le monde à nouveau vers Miami comme s'il s'agissait du nouvel épicentre du football mondial? Car ce qui s'est passé il y a quelques jours fut une véritable déclaration de guerre footballistique. L'Inter Miami vient tout juste de devenir champion de la MLS. L'Inter Miami a remporté la finale 3-1 contre les Vancouver Whitecaps et a été sacré champion de cette ligue pour la première fois de son histoire au Chase Stadium. Une démonstration d'une telle force qu'elle a ressemblé à un message direct adressé à tous les autres continents. Avec Messi, cette équipe pratique un autre sport. Et même si Léo n'a pas marqué, nous savons tous ce que signifie le voir sur le terrain. Le calme, la clarté, l'intelligence, le phare qui met tout en ordre. Messi n'a pas besoin de marquer des buts pour transformer un match. Sa présence transforme de jeunes joueurs en protagonistes inattendus. Son influence élève. Son énergie se propage. Sa manière de lire le jeu transforme chaque attaque en une menace réelle. Et voici la question que personne ne veut répondre, mais que tout le monde se pose. Combien de joueurs de 38 ans sont encore décisifs dans des matchs d'exigence maximale? La liste se réduit à un seul. Messi ne se bat plus contre des joueurs. Il se bat contre la biologie. Et chaque fois qu'il soulève un trophée, cette vieille idée selon laquelle le temps use, tout perd un peu plus de sa force. Récapitulons un instant. Messi compte 48 titres officiels. Barcelone, le PSG, la sélection argentine, l'Inter Miami. Ligue des champions, Coupe du monde des clubs, Copa América, Coupe du monde et désormais des trophées aux États-Unis. Il n'y a pas de ligue où il n'ait laissé son empreinte, pas de continent où il n'ait marqué l'histoire. C'est comme s'il voulait prouver qu'il n'existe aucun territoire où son football ne puisse dominer. Et dans le contraste inévitable apparaît Cristiano Ronaldo, observant depuis l'Arabie Saoudite comment son palmarès est resté bloqué à 36 titres, sans trophée officiel récent. Il ne s'agit pas de polémique, mais de réalité. L'un continue d'agrandir sa légende, l'autre se contente de s'en souvenir. Et au milieu de tout cela surgit un clin d'œil inattendu. Neymar, ancien coéquipier et ami de Messi, l'a félicité avec une phrase digne d'une affiche. « Léo, la finale avait besoin d'une légende comme toi. Tu nous as rendus fiers, comme tu l'as toujours fait. » Ce n'est pas qu'un salut, c'est une reconnaissance. C'est une autre superstar qui accepte que Messi joue déjà un jeu différent. Un jeu qui dépasse les buts, les passes décisives ou les statistiques. C'est de l'héritage à l'état pur. Et que signifie tout cela? Cela signifie que Messi n'appartient plus à une seule ligue, ni à un seul club. Il appartient au football. Il appartient à l'histoire, à l'imaginaire collectif de tous ceux qui aiment ce sport. Messi ne ferme pas une carrière, il ouvre une nouvelle étape. Une étape où chaque match ressemble à une réflexion sur le temps, sur la grandeur et sur ce que signifie réellement être éternel. La dernière finale contre les Vancouver Whitecaps a suscité une énorme attente à l'échelle mondiale. Ce n'était pas une finale comme les autres, ce n'était pas un match comme les autres, c'était Messi sur une scène où tout le monde voulait le voir. Mais si tout ce que nous avons raconté jusqu'ici semble impressionnant, ce qui arrive pourrait être encore plus grand. Car derrière cette finale de MLS se cache une vérité que peu osent dire à voix haute. Messi utilise Miami comme un laboratoire pour arriver à la Coupe du Monde 2026 en mode invincible. Et ce n'est pas une exagération, c'est une tendance qui se construit depuis des mois, presque en silence, mais qui est désormais devenue évidente même pour ceux qui doutaient auparavant. Analysons attentivement le contexte un instant. Alors que de nombreux footballeurs de son âge réduisent leur temps de jeu, diminuent les charges, gèrent leurs efforts et acceptent un rôle secondaire, Messi, fidèle à son style, a choisi l'inverse. Il a choisi de continuer à rivaliser à un rythme élevé, entouré de jeunes joueurs, dans une équipe qui dépend de sa lecture du jeu, de son influence et de son leadership. Et cette décision n'a rien d'un hasard. Elle le maintient affûté physiquement, mentalement et compétitivement. Elle le maintient proche du contact, de la pression, des touches rapides et de l'intensité. Elle le maintient en vie. Et oui, pour certains, ce n'est peut-être que la MLS, une ligue mineure.
Mais cette ligue ne doit pas être sous-estimée, car ce que ses détracteurs ne comprennent pas, c'est qu'elle possède un rythme physique écrasant, des terrains difficiles, des déplacements extrêmement longs et un calendrier qui ne permet pas de se déconnecter. Exactement ce dont un joueur a besoin s'il veut arriver à une Coupe du Monde dans sa meilleure version. Pas n'importe quelle Coupe du Monde, la dernière danse du plus grand joueur de l'histoire. Messi, loin de se cacher, utilise chaque match pour peaufiner des détails, pour s'adapter à l'usure, pour maintenir un niveau de compétitivité qui, à son âge, est pratiquement inédit. Et c'est là qu'intervient quelque chose d'encore plus intéressant, la sélection argentine. Car même si l'on parle beaucoup de Scaloni, du renouvellement, des jeunes qui poussent, la réalité est que tout le monde regarde Messi pour donner le rythme émotionnel de l'équipe. Et ce qui se passe à Miami a un impact direct sur ce qui se passera avec la sélection argentine. Le vestiaire argentin a toujours fonctionné avec des codes, avec des signaux. Et aujourd'hui, le signal que Messi envoie l'est clair. Je suis toujours là pour être l'axe. Je suis toujours là pour soutenir l'équipe. Je suis toujours là pour jouer une Coupe du Monde comme titulaire et en pleine forme, comme la précédente. Cette certitude crée un effet immédiat. Les jeunes s'intègrent mieux, les vétérans se sentent plus sereins, le staff technique planifie sur le long terme et tout un pays ose à nouveau rêver. Car soyons honnêtes, quand Messi va bien, l'Argentine y croit. Quand Messi sourit, l'Argentine respire. Quand Messi rivalise, le monde tremble. Et maintenant apparaît un nouvel élément qui élève encore davantage cette histoire. La mentalité. Le Messi d'aujourd'hui n'est plus le garçon timide portant des attentes impossibles. Il n'est pas le Messi de 2014 au sommet de sa carrière. Il n'est même pas le Messi de 2022. Ce Messi est différent. Ce Messi joue avec une liberté qu'il n'a jamais connue auparavant. Avec une paix intérieure que l'on ne voit que chez les athlètes qui ont tout gagné. Et en même temps, avec une fin compétitive qui semble grandir avec les années. C'est une combinaison extrêmement dangereuse pour ses rivaux. Car lorsqu'un joueur n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, mais qu'il sent malgré tout qu'il peut encore tout prouver, un monstre compétitif naît. Un monstre qui ne joue pas pour battre des records, mais pour briser des idées. Et l'idée que Messi est en train de briser est simple et brutale. L'âge ne détermine plus la fin d'une carrière. La volonté, si. Et comme si cela ne suffisait pas, il existe une autre couche de cette histoire que presque personne n'analyse. La préparation mentale pour les grandes scènes. Messi est devenu un expert dans l'art de vivre avec la pression sans en être écrasé. Il l'a transformé en élan, en moteur intérieur, en énergie qui le pousse à être meilleur quand d'autres se figent. Chaque finale, chaque match suivi dans le monde entier, chaque regard posé sur lui le rend plus fort. C'est pourquoi la dernière finale de MLS n'était pas seulement une finale, c'était une répétition de Coupe du Monde. Un rappel qu'il peut encore diriger un vestiaire, gérer le tempo, décider d'un match avec une seule action ou changer l'état émotionnel de millions de personnes par une simple décision. Et il y a aussi ce que personne ne dit, mais que tout le monde pense. Cela pourrait être la dernière danse mondiale de Messi. Et ce détail, cet ingrédient émotionnel, transforme chaque match d'ici à 2026 en une construction narrative parfaite, comme si chaque pas faisait partie du même film. Un film qui a déjà son héros, ses antagonistes, et qui est désormais en train d'écrire son acte final. Les yeux du monde entier seront plus que jamais braqués sur lui d'ici à juin 2026. Les analyses, les comparaisons, la pression. Mais il a déjà montré que rien de tout cela ne pèse sur lui. Qu'il peut jouer une finale de Copa América comme s'il s'agissait d'un match entre amis. Qu'il peut affronter une Coupe du Monde entière avec le sang-froid de quelqu'un qui sait qu'il accomplit son destin. Et c'est pour cela que ce qui s'est passé lors de la finale contre Vancouver n'était que la surface. Le véritable impact se trouve en profondeur. Messi affine son corps, son esprit et son leadership pour redevenir le protagoniste de la plus grande compétition de la planète. Et il le fait depuis Miami, depuis un club qui, il y a 2 ans, luttait pour ne pas finir dernier et qui aujourd'hui, grâce à lui, touche le ciel. Alors la question pour mon cher public est inévitable, mais puissante. Assistons-nous au prélude de sa dernière grande œuvre ou au début d'une ère que personne n'imaginait possible pour un joueur de 38 ans? Laissez-le dans les commentaires, je lirai tout. À demain avec une nouvelle vidéo sur ce sport passionnant. Au revoir les amis.